L'actualité à l'étranger et ce procès hors norme qui s'est clôturé cet après-midi en France. L'ex-chirurgien Joël Le Squarnec a été condamné à 20 ans de réclusion, dont 2/3 de peine de sûreté pour viol et agression sexuelle sur 299 personnes. La majorité des victimes étaient des patients mineurs au moment des faits. Quentin Warlop. 20 ans de prison pour Joël Le Squarnec. À la sortie du tribunal, des larmes, de la colère et de la déception parmi les victimes. Aujourd'hui, on a condamné un homme qui a violé 300 personnes et qui a la peine comme s'il avait violé une seule personne. Donc il y a vraiment des choses à changer et ce côté sériel, il doit vraiment être pris en compte. 20 ans de réclusion assortie d'une peine de sûreté des 2/3, c'est pourtant la peine maximale en la matière. 20 ans, c'est peu. 20 ans, c'est peu au regard du nombre de victimes que nous avons dans ce procès. Il est temps que les textes changent et que l'on puisse effectivement avoir peut-être une peine plus adaptée. Ce soir, son avocat l'assure, Joël Le Squarnec ne fera pas appel de sa condamnation. Le choix qui est le sien est de ne pas imposer un nouveau procès aux parties civiles. Monsieur Le Squarnec, depuis le départ, a été dans l'acceptation de la procédure qui lui a été faite de manière plus que légitime. Il s'est inscrit dans une démarche de reconnaissance des faits et des conséquences. En 2020, l'ancien chirurgien avait déjà été condamné à 15 ans de prison pour des faits de viol et d'agression sexuelle commis sur 4 enfants. Dans les faits, avec cette nouvelle condamnation de 20 ans, sa peine est allongée de 5 années. D'où le regret de certaines victimes qu'il puisse un jour sortir de prison. C'est une peine maximale, certes, mais sans rétention de sûreté, donc libérable aux 2/3. Ça veut dire que dans 6 ans, il est potentiellement libérable. Pour la plupart des victimes, il va désormais falloir se projeter dans l'après-procès. On est forcément soulagé et on se questionne sur l'après, sur le retour à la vie ordinaire. Avec ce verdict et cette condamnation, c'est la fin du plus grand procès de pédocriminalité jamais organisé en France. Bonsoir, Adeline Percept. Vous avez assisté à plusieurs audiences. On vient de l'entendre, pour de nombreuses victimes, ce procès, c'est un peu un rendez-vous manqué pour la société. Oui, beaucoup de victimes de Joël Le Squarnec ont considéré que ce procès n'a pas eu autant de retentissement ici en France que celui, par exemple, de Dominique Pellicot, le mari de Gisèle Pellicot. Et pourtant, les viols sur enfants sont un phénomène de société majeur ici en France. L'impunité est majeure puisqu'on sait que entre 1 et 3% des violeurs seulement sont effectivement punis par la justice pour ce qu'ils ont fait. Alors, faute de preuves, faute de savoir écouter les enfants, faute de savoir repérer les pédocriminels dans les milieux où ils agissaient. Il y a un exemple dans cette affaire, c'est que Joël Le Squarnec a été condamné en 2005 pour détention d'images pédopornographiques. Sa hiérarchie le savait et il a continué à travailler auprès d'enfants et d'adolescents. Il va maintenant y avoir des suites à ce procès, des suites judiciaires. Il y a 2 procédures en cours. Après des ratés dans l'enquête, on cherche d'autres victimes. Et puis, une autre procédure concerne sa famille pour déterminer si elle savait, si elle n'a rien dit. Et enfin, les victimes, elles, comptent peser de tout leur poids dans le débat de société en France pour qu'il y ait de nouvelles lois, de nouveaux dispositifs de prévention et qu'un violeur comme celui-ci ne puisse plus jamais agir de cette façon ici.